السلام عليكم اخوتي خواتاتي مي فخير مي سور، كل عام وانتم بخير ان شاء الله باذن الله. والحمد لله يا رب سبحانه وتعالى، الحمد لله. وراهي نايضه في المغرب، الشعب المغربي ان شاء الله سيدي الحريه تاعه. وانا قلت لكم صافي قريب عام باللي الشعب المغربي عايش في ارض وعنده جوارينه سبوعه، توانسه، الليبيين، موريتاني، الشعب الصحراوي، المالي والالجيري. ما ينجمش يقعد في الرخص، ما ينجمش الشعب المغربي حاكمينه طواغيت، ما ينجمش حاكمينه الناس قوم لوط، المنافقين، المملكه المهلكه اللي صنعها ماريشال يوتي. وكاين لي شان اغاب بداو يهضروا على ماريشال يوتي، هذا الماريشال يوتي اللي قتل الشعب المغربي وسحب الناس الريف، رجال عرب وتمازيغ قتلوا ماريشال يوتي باش يدير هذه المهلكه اللي صنعها ماريشال يوتي ومن 1912 وصنع هذه المهلكه وزوروا التاريخ. انا صافي كنت مع صحابي المغاربه صافي ان بون مومون، صافي قريب 30 عام في الغربه، كي نقولوا ماريشال يوتي ما يعرفوش راه ماريشال يوتي. كان في المغرب ما يعرفوش التاريخ ماريشال يوتي، ميم يكون انيفرسيتير ما يعرفش، يكون بروفيسور ما يعرفش. التاريخ مزور، هذو الكلاب هذو يزوروا التاريخ. الحمد لله كاين رجال صالحين غادي يجوا ينقوا هذه البلاد هذيك ونتوحدوا ان شاء الله ونحلوا الحدود، المستقبل تاع ولادنا في المغرب باذن الله. وهذا الكتاب انتم المنافقين ايها الملوك، قلنا لكم نعاود هذا الميساج نلونسيه هنايا. هذا العلماء المفسدين عطونا غير آية واحدة من الكتاب، une seule verset coranique, une seule verset, je demande pas 10, une آية واحدة تقول باللي المبايعة حق، بصح ما تدخلش باب الورث، ما تورثش المبايعة، عمرها ما تورث. المبايعة ليكيفالون تاعها راهي جمهورية، با بلوس كو سا. كاع اون بريتون جدوه بايعوه قوم لوط، باسم المبايعة تدخل من ارض الشعب، اموال الشعب، ان شاء الله تتوحد. النقطة الثانية بدنا نهضر عليهم نهار تاع اليوم، بنصف واحد ان بروفيسور امريكان مي اصله من افريقيا. لو كونغري امريكان يا الى محمد رسول الله، كي قلت لكم انايا لوكسيدون سيتي une menace. Elle était dans le passé, elle sera dans le présent et dans le futur pour nos enfants. سمعوا شدار le congrès américain à l'égard de le peuple africain et particulièrement le peuple noir اللي كي لا سوبر. هي سمعت الفيديو غادي نخلعوا. Je vais revenir sur le champ de bataille en Ukraine, non pas pour vous parler d'Ukraine, mais pour vous dire ce qui est en train de se faire au Congrès américain par rapport au peuple noir. Une fois de plus, c'est gros. Une fois de plus, que l'on soit au XVe siècle, que l'on soit au XIXe siècle, que l'on soit au XXIe siècle, le comportement des peuples occidentaux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des peuples composés d'afro-descendants, le comportement, dis-je, des États occidentaux est resté le même. C'est ce que j'appelle le paradigme, n'est-ce pas, colonial. Les vieux atavismes, n'est-ce pas, des colons. Eh bien, quel est ce comportement? Pour un occidental, les pays africains, les pays formés majoritairement d'afro-descendants ne sont pas de véritables pays. Au fait, c'est considéré plutôt comme le grenier qui doit servir aux intérêts des peuples occidentaux. C'est insultant. Vous avez raison d'en être insulté. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes quatre vérités. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311, allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser
la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs, nous allons contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias... Excellente vidéo. C'est incroyable vrai. HR 7311. Ça veut dire le terrorisme occidental. Simplement, ils vont punir les États africains, des organismes humanitaires ou des organismes ou des grands groupes africains, et aller plus loin que ça, même des gens qui parlent que ce professeur ou une personne qui parle pour défendre l'intérêt de le peuple africain, il peut être poisonné ou assassiné. C'est incroyable. Et les chefs d'État africains, ils n'ont pas fait un sommet extraordinaire pour dénoncer cette manière et cette méthode des Américains à l'égard du peuple africain. Comment ça se fait? 300 millions d'habitants africains, ils menacent 1,5 milliard d'habitants africains, 300 millions américains. C'est incroyable. C'est le terrorisme médiatique occidental. Ces deux gens sont dangereux. C'est incroyable, hein? Cette loi, elle est passée le 28 avril 2022, moins de 2 mois. HR 7311. C'est incroyable. C'est le terrorisme d'État. Mais ça ne se passe pas comme ça. La jeunesse africaine, elle est d'université, elle fait des études. Et ça va changer. On a besoin, nous, le peuple africain, soit des musulmans, des noirs, des arabes, des chrétiens, peu n'importe, des juifs, il faut un nouvel ordre mondial. L'Occident, il commence à dépasser les limites. Maintenant, il va rentrer dans la deuxième étape d'assassinat ciblé. Donc, je vois les lois américaines, elles votent. Comme ça, on pose des questions. Après, les autres vont suivre. Les Anglais vont suivre, les Français. Parce que eux, les Anglais et les Européens, ils suivent les Américains à tous les points. Donc, ils vont les suivre. C'est incroyable. C'est une menace à l'égard du peuple africain. 1,5 milliard d'habitants. Les Américains se trompent à l'égard du peuple africain. Ils se trompent. On va les virer dans l'Afrique. Tous les lobbies qui commencent à menacer l'intérêt du peuple africain, il faut maintenant la jeunesse africaine, les chefs d'État, ils prennent leurs responsabilités. C'est très important ça. On ne joue pas avec ça. Normalement, tous les médias africains, elles parlent sur le sujet. Le silence total. On dit, c'est rien du tout. Le silence total. Ça veut dire quoi ça? C'est incroyable. هذه بس قد لا فيديو زفت عليه واحد ملي كان انا عارفه صاحبي زفت عليه قال لي هو ثاني بار كوانسيدونس شافها في الريزو سوسيو وبعثها لي كي شفتها باش تي اوبليجي فير اون فيديو كورت pour la situation ça se complique. Soit on vit ensemble le respect, soit on crève ensemble. Et c'est comme ça. Maintenant, l'Occident, je l'ai dit, je répète, elle était une menace dans le passé, elle a fait beaucoup de crimes. Dans le présent, il peut le faire dans le futur sans hésitation. Au nom de quoi? De la démocratie. Comme ils ont fait en Irak, ils ont ramené bien la démocratie. Ils vivent bien les peuples irakiens. En Syrie, en Libye, plusieurs États africains. L'Iran, au nom de la démocratie, le peuple crève. L'embargo pendant plus de 40 ans. Le Yémen. Et après, ils ont mis des cas partout. Où il y a la présidence, il y a le chaos. On a des... Mais le Yémen, tout le Yémen, Syrie, Lebanon, Masr, l'Algérie, il y a des problèmes. Tunis, Libye, le Soudan, c'est incroyable. Oui, il y a les royaumes bâtards, les Anglais et les Français, on dirait la démocratie. Le peuple marocain, 24 sur 24, à Barra Ykhrouj. La dignité, le respect. Les ردوهم يسولوا هذو العلويين.
le viol des enfants, يبيعوا الصغار, الدعارة, الفساد, tout ça, aucune chaîne française, elle parle sur le sujet, le silence total. كي خرجوا 4 5 في تونس, خرجوا une centaine de personnes, قالوا الحراك في تونس. L'Occident, il exerce